Salut les amis, alors comme vous le savez on est confiné à la maison donc c'est pas évident pour tout le monde. Du coup on trouve des occupations. Donc moi je me suis mis au lancer de couteau, enfin j'essaye du moins. Donc voilà, je me suis fait une petite cible en palette euh, et je me suis fabriqué donc des petits couteaux de lancer comme ça. Donc je te propose de voir la fabrication. Et puis, euh, et puis un peu d'entraînement. Alors c'est pas évident, je te mettrai en lien une petite vidéo du mec qui m'a donné envie. Donc il donne 2-3 conseils pour lancer correctement le couteau. Après bon, il y a plein de vidéos sur internet. Mais voilà, je suis tombé sur sa vidéo, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce projet là. Donc voilà. Allez, je vous montre tout de suite la fabrication des couteaux. Donc vous voyez le plan de Tracker 4014 qui m'avait donné, donc je détermine à partir de ça ma longueur maximum du couteau, donc qui sera de 25 cm, et je trace un trait repère pour pas dépasser cette taille là. Ensuite je plie ma feuille en deux pour me donner l'axe central, et ensuite c'est au feeling, vous dessinez la forme du couteau que vous désirez, et pour le reste ça va tout seul. Vous savez que je travaille pas forcément avec des plans, donc ici on va le faire de façon assez simple. Donc je trace la forme de mon couteau comme j'ai envie qu'il soit. Donc après toutes les formes sont possibles. Une fois que c'est tracé, donc je plie la feuille dans l'autre sens et je découpe au cutter. Ça fait que ça nous donnera une forme symétrique. Et on aura à ce moment-là le gabarit. Ensuite je prends des chutes de tôle de 2 mm qui me restaient au fond de l'atelier et je trace le contour à la craie pour pouvoir le couper ensuite au découpeur plasma. Après je réitère l'opération donc en fonction du nombre de couteaux que vous voulez, sachant qu'il m'a préconisé d'avoir des couteaux de 4 mm d'épaisseur pour qu'ils soient quand même assez consistants et qu'ils ne rebondissent pas, sachant que j'avais pas de tôle de 4 mm, du coup j'en ai fait 6 que je vais jumeler par 2 pour faire 4 mm d'épaisseur. Vu que le découpeur plasma n'est pas très précis, je soude les 6 couteaux ensemble pour pouvoir les meuler et qu'ils aient tous la même forme. Donc on effectue 2 points de suture de part et d'autre des couteaux et ensuite c'est parti pour une grosse séance de meulage. Donc là je meule tous les couteaux ensemble pour qu'ils aient exactement la même forme, et une fois que j'aurai meulé tout le contour, je meule la soudure pour finir et pour les détacher. Et on obtient donc 6 couteaux identiques. Donc comme je vous disais, les tôles sont de 2 mm, donc du coup je vais devoir les jumeler. Donc j'efface les bavures avec un petit coup de meuleuse et ensuite je les mets par deux pour ensuite les pointer tout autour. Une fois que le pointage est effectué, il n'y a plus qu'à meuler grossièrement autour pour le rendre lisse et effacer comme ça les points sans trop attaquer la soudure, sinon ça va les reséparer. Et ensuite je meule aussi les bords pour le rendre bien lisse. Donc une fois que mes 3 couteaux sont terminés, je leur fais faire un bain d'acide. Donc je vous mets le lien de la vidéo dans le petit i, comment décaper la calamine avec de l'acide chlorhydrique. Donc j'avais fait une vidéo déjà au tout début que je me suis lancé sur YouTube pour décaper, pour enlever la calamine sans avoir les traits de meulage sur le couteau.
Ensuite un bon coup d'acétone pour dégraisser. Et après on utilise de l'hématite. Donc c'est un petit produit bon, un peu chimique, donc il faut bien mettre des gants, qui permet de teinter l'acier. En fait c'est une réaction chimique qui fait que ça noircit l'acier. Donc ça évite de le peindre. Comme ça au moins les couteaux, s'ils prennent des chocs, ça ne fera pas péter la peinture. Et demain, s'il est trop rayé et que ça a enlevé l'aspect noir, il y a juste à remettre un petit coup d'hématite et ça les renoircit à nouveau, quoi. Par contre, une fois que l'hématite a bien noirci, il faut bien les laver et avec de l'eau savonneuse et bien les rincer. Sinon, l'hématite continue d'agir sur le métal et ça vous fait un effet un peu rouillé. Donc voilà, bien penser à le rincer et à sécher pour pas que ça rouille derrière. Pour finir, je mets une petite couche de Rustol histoire de le protéger de la rouille. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Voilà, c'est juste un petit couteau comme ça, sans prétention. Après, c'est pas un couteau pro, c'est pas un couteau que t'achètes. J'avais envie de faire les miens pour tester, pour voir si la fabrication se passait bien et pour voir un peu si ça se plantait. Je suis assez satisfait du résultat. Alors je suis pas un expert, je vise pas à tous les coups. Il y a eu beaucoup d'essais hors caméra avant de pouvoir en planter au moins un. Mais voilà, le principe est là, c'était juste pour te montrer la fabrication et puis voilà, si tu veux refaire ça pour t'amuser chez toi, pour passer quelques heures, c'est une bonne occupation. Voilà, en attendant, allez, je te dis à bientôt. Ciao ciao.